Et salut à toi, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, c'est pour information la 7ème prise que je fais parce que premièrement mon ordinateur ne s'allumait pas, deuxièmement ma caméra s'arrête et en plus de ça le robot aspirateur s'est lancé tout seul. Donc comment te dire que je commence à en avoir un peu ras-le-bol, ça fait à peu près 45 minutes que j'essaie de tourner une vidéo que d'ailleurs je fais sans script, donc il faut à chaque fois que je me rappelle de tout ce que j'ai dit. Mais bref, moi, pour information, je tourne avec la tourtelle, hein, c'est pas une bière, rassure-toi. Il est 11 h du matin, je suis déjà à la tourtelle parce que voilà, parce que je meurs de chaud et parce que j'ai besoin de boire quelque chose de frais. Et je n'ai pas d'eau au frais, donc voilà. Ah oui, pour info, si tu vois aussi que je me gratte la tête de temps en temps, c'est parce que je transpire avec la chaleur. Donc bah, je suis désolé, mais tourner l'été, c'est aussi ça. Faut savoir improviser. Bref, cette introduction ne sert à rien, donc on va directement passer au vif du sujet. Alors, aujourd'hui, ce que j'aimerais aborder, c'est un sujet très simple, c'est lancer un projet. Et je parle de ça de façon globale. Lancer un projet, c'est une bonne chose. Lancer un projet, c'est très bien. Il faut avoir des projets, il faut avoir des idées, il faut avoir des rêves. Sinon, ben, on se fait chier, en fait, tout simplement. Après, je dis pas, on n'est pas tous obligés de lancer des projets de fou, mais avoir des projets de vie, c'est quand même important. Mais bon, ça pourrait être le sujet philosophique de quelqu'un d'autre. Moi, je ne suis pas là pour ça, en tout cas pas aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'entends quand je dis lancer un projet ? Lancer un projet, je vais prendre un exemple très simple. Il y a quelques semaines, j'ai un prospect ou quelqu'un sur LinkedIn qui m'a contacté, qui m'a dit « Bonjour Hugo, j'ai une idée que j'ai eue avec un tel, j'aimerais réaliser ce projet. Est-ce que tu pourrais m'aider à réaliser ce projet ? Je peux mettre 100 000 euros. » C'est une très bonne entrée en matière. Mais lancer un projet, ça veut dire quoi ? Ça veut dire prendre les sous et partir directement coder ? Enfin, tu peux, évidemment, tu peux tout faire. Mais moi, selon moi, t'as d'autres choses à faire quand même en parallèle. Déjà, la première chose, c'est savoir est-ce que c'est 100 000 euros pour le développeur ou est-ce que c'est 100 000 euros pour l'ensemble du projet. Parce que c'est pas pareil. 100 000 euros pour le développeur, ça veut dire que potentiellement il a une fourchette de 200 000 euros pour l'aspect communication, marketing, design et identité visuelle. Mais 100 000 euros pour la totalité du projet, ça veut dire que tu dois potentiellement avoir 20 000 euros, on va dire, pour le développeur, et ensuite il va te rester 80 000 euros pour gérer tout ce qui est identité visuelle, design, communication, etc. Enfin, tout ce que j'ai dit juste avant. Ce qui fait un budget très limite quand même pour le développement. Alors, juste pour info, oui, parce que ceux qui vont voir cette vidéo en se disant 20 000 euros, bah, évidemment que tu peux faire l'application. Non. Enfin, peut-être dans certains pays, mais en France, 20 000 euros... quand tu as des TJM en moyenne à 350-400 quand tu es loin de Paris et que tu es plutôt à 550-600 par jour sur Paris, 20 000 euros ça part vite, hein, on est d'accord, en 2 mois c'est réglé, il n'y a plus rien. Et quand je parle de 2 mois, je parle évidemment de 2 mois du lundi au vendredi et pas H24. Hein. C'est un 35, éventuellement allez, un 40 heures si tu es un développeur un peu sympa. Donc ça part assez vite, hein, on est d'accord. Alors, tu me diras, oui, mais tu peux passer par Fiverr ou par d'autres pays ou quoi que ce soit. Effectivement, tu peux le faire. Mais le client qui va venir te voir en te disant, Hugo, j'ai besoin de... Enfin, Hugo, ou comment tu t'appelles, peu importe. J'ai besoin d'un projet, j'ai 20 000 euros. Il n'aura pas cette notion-là de se dire, ah ben je peux aller demander aux Indiens de me faire la partie tech. Ensuite, je prends un Français juste pour s'occuper de la mutualisation des codes et tout ça. Le client il comprend rien à tout ça, le client il considère déjà que t'es un magicien, donc il va se dire bah j'ai 100 000 euros, c'est large pour faire un projet, 100 000 euros je peux refaire TikTok. Non, tu peux pas. TikTok c'est... Non. Non, tu peux pas. Bref, du coup qu'est-ce que je préconise pour réaliser un projet, lancer un projet ? Alors, ce que je préconise, je vais donner ça parce que je connais trop de développeurs autour de moi, ou moi-même d'ailleurs, qui se sont plantés en lançant des projets, en attaquant le développement comme un porc pendant 1 an et demi, 2 ans, et à la fin arriver et se dire « Ah mais au fait on n'a pas travaillé l'aspect communication, la communauté et tout ça ». Alors ok, quand on tape mon nom on est numéro 1 sur Google, mais personne ne nous connaît et personne ne nous cherche, donc en fait on a fait un super projet, qui marche mieux que tout ce qui existe, mais personne ne nous connaît, donc en fait, tout le monde s'en fout de nous. Donc du coup,
voilà, la première chose à faire selon moi, c'est de réaliser un MVP. Pour information, un MVP, c'est le produit minimum viable. En gros, c'est les fonctionnalités de base qui représentent au mieux ton idée. Tu les mets sur un papier, tu définis une charte graphique, un design sympa, clair, précis, efficace, ergonomique. Oui, ça fait beaucoup de choses. Et tu fais un lot, un projet avec tout ça. Il ne faut pas que ça te prenne 6 mois de dev, il faut que ça te prenne maximum, au grand maximum, 3 mois, on va dire, au grand maximum. Et il faut qu'après ces 3 mois, tu puisses te dire, bah, ce projet fonctionne, même s'il y a des bugs, on s'en fout. Il faut qu'il fonctionne et que tu puisses aller voir des gens en leur disant « Hey, ça t'intéresse de tester mon appli? Hey, ça t'intéresse de financer mon appli? Hey, ça t'intéresse de me rejoindre? Regarde, on est déjà 10 000. » Voilà. Là, c'est des choses qui vont faire envie déjà aux banques, à la BPI, aux différentes sources d'investissement, etc. Ça va être intéressant parce que du coup, ça va te permettre de faire un premier palier, d'avoir réalisé ton projet déjà, parce que c'est quand même frustrant de se dire je travaille tous les jours depuis 1 an et demi, 2 ans pour réaliser un projet et finalement bah, j'arrive jamais au bout parce que je suis épuisé, voilà, ou parce que ça m'a gonflé, j'ai envie de bosser sur d'autres choses maintenant. Ce qui est humain, hein, on est tous comme ça, on est tous pareils. Donc après il y a peut-être des exceptions qui se lancent et qui se disent mais moi je passe 10 ans sur mon projet, mais quand je vais le sortir il sera exceptionnel. Oui, évidemment, il y en a qui le font, mais honnêtement, ils sont très courageux. Moi, je peux pas le faire, ça. Moi, au bout de 3 mois, si le projet n'est pas fini, je rage quitte. Hein. Je vais faire autre chose, hein, c'est bon. J'en ai plein des idées, je vais pas me faire chier pour une seule. Du coup, je n'avance jamais sur mes projets. Bref. Un MVP. Donc voilà, pour moi, ça, c'est vraiment la base, le MVP. Une fois que le MVP est fait, il faut s'attaquer à la suite, donc tout ce qui va être l'aspect communication. Parce que c'est bien gentil d'avoir réalisé une application exceptionnelle, un truc tout nouveau et tout ça, mais si on parle pas de toi, tu sers à rien en fait. Donc du coup, t'as perdu du temps. Donc la deuxième chose à faire, c'est de travailler ta communication. Alors aujourd'hui, il y a plein de réseaux sociaux, il y a Instagram, il y a TikTok, il y a Twitter, il y a Snapchat, il y a... Enfin, bon, tu les connais, hein, je pense que tu les connais tous. L'idée c'est de communiquer, de créer de la communauté là-dessus. Alors ça veut pas dire arriver sur les applis en disant « Hey, j'ai sorti une appli !» Oh bah tu peux, mais c'est pas très efficace. Par contre, si tu y vas en travaillant ta communauté, par exemple si c'est une application de motivation, tous les jours tu mets une petite phrase inspirante, tous les jours tu essaies de matcher avec des gens qui vont être dans le même mood que toi, dans le même mindset, etc. Et au bout de quelques temps, quand tu as on va dire 10 000 abonnés sur Instagram ou sur TikTok ou autre, tu commences à mettre des informations comme quoi, hey, regardez, j'ai une appli, elle est gratuite, vous pouvez aller la tester, etc. Vous allez retrouver un peu le même type de contenu que je partage, etc. etc. Alors évidemment, je suis pas du tout un expert en communication, donc si tu veux ce genre de conseil, il faudra aller sur la vidéo de quelqu'un qui sait faire, hein, dont c'est son métier. Moi je suis développeur au départ, hein, donc voilà. Mais l'idée est là. Le fait de créer une communauté, ça va permettre de créer un intérêt, un engouement autour de ton application. Et ensuite, une fois que tu as créé cet engouement autour de l'application, à ce moment-là, tu partages ton application en disant « Regardez mon système comme il est génial. Si vous le téléchargez maintenant, vous avez 1 an offert. » Voilà, c'est un exemple. C'est pas le meilleur exemple, mais ça peut être un exemple, on va dire. Bref. Et une fois qu'on a fait tout ça, qu'est-ce qui se passe? Parce que, imaginons, voilà, tu as eu ton idée. Tu as créé ton MVP. Une fois que ton MVP est fait, tu as créé ta communauté. Top. Tu as une communauté qui est prête à te suivre. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Allez, tu le sais. Ah, mais c'est vrai que tu pourras pas me répondre. Alors, plutôt que d'attendre ta réponse pendant 3 ans, en fait, c'est tout simple. Une fois que tu as créé l'engouement et que ton MVP fonctionne, ou en tout cas a des gens pour tester, il faut trouver l'équipe pour réaliser ton projet. Et du coup, les financements aussi. Alors, pour les financements, il y a plusieurs façons de faire. Soit tu peux le faire sur tes fonds propres. Bon, on va dire que tu as 100 000 euros, 200 000 euros, 1 million d'euros de côté. Tu peux le faire toi-même, tu n'as pas besoin de te faire chier. Tu dis, bah écoutez, j'investis un demi-million, et de toute façon, je sais que ça va rapporter. Voilà, tant mieux pour toi si ça fonctionne, et tant pis pour toi si ça fonctionne pas. La deuxième option, c'est le financement avec une banque. Alors, tu vas voir une banque, tu dis, écoutez, voilà, on a une communauté de tant de personnes qui est là, prête à nous suivre. On a déjà réalisé ça. Voilà le chiffre d'affaires qu'on va faire, voilà, etc. Je pourrais éventuellement te faire un dossier ou te faire une vidéo en tout cas
où je t'explique clairement tout ce qu'il faut présenter à une banque. Ça pourrait être intéressant, peut-être à toi de me dire dans les commentaires si ça t'intéresserait que je parle de ça, de savoir comment trouver ces financements ou comment présenter à une banque son dossier de demande de financement par exemple. Dis-moi ça dans les commentaires. Et en attendant, on prend la suite de la vidéo. Et le dernier point, c'est si tu as trouvé une banque, bon, tant mieux, mais si tu n'as pas trouvé de banque, il y a aussi une autre option. Si tu n'as pas d'argent et que tu n'as pas trouvé de banque, tu peux créer ta société et vendre des parts. Enfin, vendre. Vu que ta société ne vaut rien, tu peux distribuer des parts. Par exemple, tu as un développeur qui te dit moi je suis ok, je suis totalement partant pour faire ton projet. Par contre, j'ai besoin de quelque chose pour m'assurer que derrière tu vas me rémunérer. Ok, bon, soit tu fais un contrat en disant tu vas gagner tant de % des bénéfices en dividendes chaque année, ou alors tu peux lui dire écoute, moi j'ai pas d'argent à te donner, par contre ce qu'on peut faire c'est que tu peux devenir actionnaire de la boîte, donc je te file 10%, 15%, 20% de la boîte, et comme ça, tout au long de la continuité de la vie de la boîte, tu vas aussi y avoir ton intérêt personnel. Ça peut être intéressant, il y a beaucoup de gens qui le font. Et surtout ça peut intéresser même... alors, quand un développeur travaille depuis des années et qu'on lui fait ce genre de proposition, généralement il va dire non, sauf si c'est vraiment, si vraiment il est intéressé par le projet parce qu'il croit au projet. Mais la plupart du temps il va dire non parce qu'il va se dire j'ai pas besoin de gagner, j'ai pas besoin de ça pour des projets. J'ai des projets, on m'en propose tous les jours on me propose des projets avec des financements, je vais pas m'impliquer dans un truc où ça va peut-être gagner 1 euro dans 30 ans. Voilà, donc ils vont pas toujours le faire. Par contre, là où il y a des développeurs qui vont être plus attirés par ce genre d'opportunités, ça va être peut-être des alternants, des étudiants, des stagiaires, etc., etc. Parce que eux, ils vont avoir besoin de se créer une expérience. Alors, même s'ils se disent ouais, mais je pourrais trouver du boulot, ils vont aussi se dire ouais, mais quelque part, au pire, si ça marche pas, j'ai quelque chose à mettre sur mon CV et ça fera bien. Donc en fait, les étudiants, je pense que ça marche assez bien pour ça. Après, ça peut marcher pour tout type de profil, évidemment. Mais par exemple, un étudiant, ou alors même un autodidacte qui est en train de créer son portfolio, tu lui proposes un projet qui va lui permettre d'ajouter de la valeur à son profil qui est autodidacte et où il va avoir forcément plus de difficultés à trouver du boulot. Ça peut être intéressant, autant pour toi que pour lui du coup. Alors bon, après, je dis pas que... c'est facile à trouver, hein, mais c'est trouvable. Moi j'en ai accepté beaucoup des projets comme ça en tout cas. Et il y en a d'autres aussi où j'ai beaucoup refusé, évidemment. Mais bref, voilà, c'était les quelques trucs et astuces pour cette vidéo. Alors je sais pas du tout où j'en suis au niveau de l'enregistrement. Là je vois marqué 36 minutes, mais vu que je filme depuis plus que le temps de la vidéo, ça fera pas ça, quoique je vois écrit 15 minutes là-bas, donc enfin j'en sais rien. Je sais pas du tout combien de temps durera cette vidéo. En attendant, si ça t'a plu, tu connais la routine, tu mets le petit like, tu t'abonnes à la chaîne parce que c'est gratuit et parce que ça soutient mon travail. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo dès qu'elle sortira. Allez, ciao.